Nicolas Bedos va nous rejoindre pour nous faire le récit délirant de sa semaine mythomane. Bonsoir Nicolas. Nicolas, l'animateur, le meilleur chroniqueur de l'année 2010 selon le supplément télé du Monde. Il faut toujours le rappeler. Hein. Et puis là, vous avez encore fait le buzz cette semaine. Vous avez fait encore un gros buzz. Ouais. Vous allez nous parler d'amour encore, comme la semaine dernière? L'amour que j'ai pour moi. Alors on vous écoute. Bien, on y va. Lundi, après les 3 buzz provoqués par mes derniers passages télé, me faisant coup sur coup traiter d'humoriste de gauche, puis d'écrivain de droite, de pistonné antisémite, d'homosexuel crypto-communiste, pour finir bobo anti-sarko de la branche souverainiste du Parti radical, je suis pris d'un tel vertige que je dégueule tout mon caviar sur mes chaussures Gucci. Alors, pour ceux que ça intéresse encore, à savoir les 500 000 blogueurs, cyberbranleurs professionnels et autres sous-Morandini, qui est lui-même le sous-traitant des bruits de chiottes en tout genre, je ne suis ni humoriste, ni gauchiste, ni même chroniqueur. Je suis un auteur dramatique séquestré par Gisbert pour éviter à son public le suicide collectif. Bravo, bravo. Bravo. Mettez-vous à leur place, les pauvres. Pas facile pour ces adolescents ignares de supporter plus de 10 minutes un débat politique de fond. Quand les premières images qu'on a glissées dans leur biberon sont celles de Loana se faisant butiner entre les jets d'un jacuzzi. Du coup, moi, quand je débarque, je rame à coups de sarcasme, évidemment. Obligé, par contrat, de les sortir de leur stupeur. Vous croyez que ça m'amuse de balancer sur Sarkozy, non? C'est aussi original que d'adorer Woody Allen et de cracher sur Claude Lelouch. Bien sûr que c'est facile, d'autant qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Or, n'en déplaise à certains humoristes de gauche, dont je ne suis pas, Sarko est trop opportuniste pour jouer les dictateurs. Il va peut-être couler le pays, mais jamais ma carrière. Non, ça, vous donnez dans l'anti-Sarkozy, c'est pas très original, Nicolas. En tout cas, avec lui, je ne risque pas grand-chose. Pourtant, la nuit, je rêve qu'une première dame de France me convoque à l'Élysée, qu'elle me lacère le dos à coups de talon aiguille, puis qu'elle me roue dans sa piscine et que j'expie jusqu'au matin le coup de coude d'une jolie femme de droite m'excitant davantage qu'un coup de langue de Jean-Luc Mélenchon. Que la droite se rassure, nom d'un cul de chameau belge, Martine Aubry ou Ségolène Royal me semble aussi crédible en leader socialiste qu'un jogger à Reban en président de la République. En outre, que la gauche soit tranquille, nom d'une bite allemande, je militerai pour DSK. Comment résisterai-je face à son enthousiasme et son envie pressante de nous sortir de là? Je vais donc militer pour le patron du FMI, oui, tout en croisant les doigts pour qu'il suive des cours de gauche dans l'avion qui le ramènera de Washington à Neuilly. Lundi, comme vous voyez, je surfe allègrement sur le fameux tous pourris, tout comme Nolwenn Leroy sur la rengaine bretonne. Et n'en déplaise à mes parents, j'ai à peu près autant de courage politique qu'un garde-frontière suisse durant la Seconde Guerre mondiale. La vérité, c'est que notre jeunesse s'emmerde. En mal de transgression, aveuglé par l'ennui, on brûle dans la provoque toutes nos désillusions. On cherche l'interdit comme d'autres la fortune. Il n'y a qu'à voir la... C'est de la poésie, là. Il n'y a qu'à voir la jalousie que nous inspire la Tunisie. Tous ces jeunes gens hilars, portant dans leur regard l'espoir des jours meilleurs. Et nous, médiocres occidentaux, français moyens et moyennement français, on se surprend à espérer que Ben Ali reprenne la France. Quelle serait douce la mutinerie, tellement plus rock'n'roll que n'importe quel Facebook party. Bon, mardi, n'étant ni humoriste, ni de gauche, je me réveille avec la veuve de Louis-Ferdinand Céline. Ensuite, je déjeune aux Fouquet's avec Françoise Sagan, qui a la courtoisie de n'être jamais morte. Elle a plus de 80 ans, oui, et parle toujours aussi vite, son dentier défectueux n'arrangeant rien à sa diction. Pour flatter son ego de vieille littératrice, j'ai relu des buts à l'âme dans la matinée. J'adore Françoise Sagan parce qu'elle est très moderne et qu'elle écrit sans modernisme. Parce qu'elle se gourre en politique, mais jamais sur les gens, parce qu'elle décrit finement les hommes. Presque aussi bien que Maupassant lorsqu'il décrit les femmes. J'adore Françoise Sagan parce qu'elle assume d'être frivole, gouine et droguée, et qu'elle donnerait de la noblesse aux pissotières d'une boîte de nuit. J'adore Françoise Sagan parce que si j'étais un homme, je serais Françoise Sagan. Tu ressembles, hein? Oui, c'est gentil. Mardi après-midi, n'étant ni humoriste, ni de gauche, je ne me moquerai pas de PPDA. D'abord, il a du charme.
Vous en connaissez beaucoup, vous, des journalistes au chômage qui, à plus de 70 ans, attirent encore les femmes? Quant à cette histoire calomnieuse de biographie documentée, ce clin d'œil posthume qu'il fait élégamment à l'un de ses confrères décédés, je ne rirai pas avec les loups. Lui reprochant plus volontiers d'avoir écrit certains romans tout seul. Oui, j'aurais pu l'aider en arrangeant quelques chapitres, je m'amuse. Mais c'est un écrivain, un vrai, un passionné. Il serait dégueulasse de brûler ses 60 livres, 60, sur l'autel d'un scandale. D'abord, je défends PPDA par solidarité capillaire. Et ensuite, parce qu'il m'émeut. Alors vous, n'en parlons pas. Je ne suis pas solidaire. Patrick Poivre-d'Arvor m'émeut. Il a raté ses 40 vies avec plus de panache que François Fillon en a réussi une seule. Mercredi, n'étant ni humoriste ni de gauche, je serai très aimable avec Alain Juppé. Oui. Comment ne pas admirer l'ancien père Fouettard de l'hôtel Matignon, reconverti en Père Noël de la ville de Bordeaux? Je n'en garde pas moins un très mauvais souvenir des manifestations qu'il avait déclenchées en 1995. Enfin, lui, pas tout seul. Bloquant tout de même le pays. Souvenez-vous, je me revois encore, pauvre petit garçon, bloqué dans ma limousine, entre la porte Maillot et le Trocadéro, n'ayant plus assez de champagne pour soulager mes impatiences. Quelle journée de merde! Sauf qu'Alain Juppé a fait du chemin. Regardez le sourire. Enfin, d'habitude. Vanter le bonheur conjugal, fleurir son cœur autant que sa ville, inaugurer un tram entre deux verres de vin. On ne reconnaît même plus l'ancien psychorigide capable en une semaine de se foutre 50 millions de Français à dos. Juppé s'est adouci, oui. Mais restons vigilants, car si on suit le raisonnement de notre auguste président, un ancien délinquant est un futur récidiviste. Personne ne change du tout au tout. Moi-même, qui suis aujourd'hui obsédé par les femmes, le bébé que j'étais ne mâchouillait-il pas le sein gauche de sa mère avec des yeux de malade? Vendredi, pour finir, n'étant ni humoriste ni de gauche, qu'est-ce que je fais? L'après-midi, j'écoute Philippe Bouvard en boucle et je me pisse dessus en notant les saillies parfois misogynes de la bande Amabi. Jean Amadou est un génie. Régis Maillot, une sorte de Jacques Prévert qui aurait bu un coup avec Frédéric Dard. Et Bouvard n'est-il pas le Gaston Gaillimard du 22 rue Bayard? Et si ces rimes en art commencent à vous gonfler, zappez sur Canal+. Car vendredi, moi j'aime tout le monde. Les flics de jour, de nuit, avec cerveau, sans cerveau, de France, de Tunisie. Vendredi, je vous aime tous. Je voudrais disparaître dans ma gentillesse. Je vais leur faire remonte. Je voudrais disparaître. Je voudrais disparaître dans ma gentillesse autant que j'ai voulu briller par ma méchanceté. Oui, je lis un prompteur et je t'encule. Vendredi, c'est fini. Je vais reprendre le chemin des cahiers, parler des choses graves et sérieuses et plus jamais de Sarkozy, car quand on parle de Sarkozy, on devient humoriste de gauche. Et j'ai comme l'impression que ces dernières années, rien ne donne moins envie d'aller voter à gauche qu'un humoriste de gauche. Ce qui est très, très emmerdant pour l'homme de gauche que je suis. Voilà, pour moi, ce fut vraiment, vraiment une semaine de merde. Alors imaginez ce que je pense de la vôtre. Merci, bravo. Bravo. Merci, Nicolas. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Place maintenant à Thibault Nol.